ce qui se passe au Mali, s'il vous plaît. Oui, actuellement, nous avons un point de manifestation au niveau de la démission du président. Oui. À cause de la mauvaise gouvernance du Mali. Donc, il n'est pas la seule. Mais comme il est le président aujourd'hui, donc on est obligé de manifester. Le problème est que depuis en 2012, il y avait eu le coup d'État en Mali. Monsieur Amadou Toumani Touré, qui était le président du Mali. Bon, après son coup d'État, on a mis Django Traoré avec il y a un certain capitaine qu'on appelle Saranogo. Mais du coup, actuellement, on est mal géré. Le Mali est mal géré par les gouvernances de l'actualité. Et comme Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le président du Mali. Donc, on s'est manifesté à cause de ça. On veut la démission du président. Parce qu'il est là pour son entourage et non la population du Mali. Voilà. Et du coup, toi, tu es contre ça ou tu étais le plus... Bon, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre qu'il soit démissionné ou bien il soit resté toujours non plus. Mais moi, j'aimerais que nos pays, que ce soit un pays de bon état et puis que ça soit stabilisé les problèmes. S'il ne peut pas démissionner, d'accord, on ne se revient pas parce qu'on ne veut pas des coups d'État là où nous sommes. Parce que nous sommes depuis 10 ans et 8 ans de cela que nous sommes les Maliens dans les crises. Donc on ne peut pas dire qu'il doit démissionner totalement non plus, mais s'il peut changer le régime, donc ça nous fera plaisir. Donc à toi ton avis, ce qu'il fait pour le moment, c'est pas peu ou... Voilà, c'est pas bien, pour moi c'est pas bien, parce que 90% des Maliens, ils sont famés. En tant qu'on disait que le Mali c'est un pays pauvre, mais moi je ne suis pas d'accord. Parce que nous avons l'or, c'est nous là-bas, et puis nous avons des ressources minières au Mali. Mais comment ça veut dire qu'il y a 90% des Maliens qui sont pauvres? Mais calculons-vous. Le président de la République du Mali est dans un pays pauvre, le président est plus payé que par rapport aux pays qui sont riches. Comment vous calculez ça? Donc on ne peut pas comprendre. Voilà. Et il est président de nous tous, il n'est pas président comme lui seul. Il est président du Malien. Sans les Maliens, il n'est pas là. On ne peut pas être un chef de famille tant que tu n'as pas quelqu'un derrière vous. Il faut qu'il pense à ça. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Une petite vidéo concernant ma situation. Il y a eu 1 ou 2 semaines de cela. Je suis tombé malade, j'étais à l'hôtel, j'étais toute seule dans ma petite chambre. Là voilà, je suis tombé malade à 3 h du matin. J'ai appelé l'aide, mais du coup j'étais seul, malheureusement. J'ai eu mal jusqu'à 3 h et 4 h du matin comme ça. Je me suis même évanoui dans 30 minutes. Je ne savais rien, je ne connaissais rien. Et puis heureusement, il y avait quelqu'un qui est venu me trouver au lit et il m'a trouvé en train de pleurer. Je disais aidez-moi, aidez-moi. Il a appelé une ambulance pour moi. L'ambulance m'a pris et m'a amené à l'hôpital. Malheureusement encore, je me suis évanoui entre l'hôtel et à l'hôpital. Je suis arrivé là-bas, j'ai resté 1-2 jours. L'aide sociale de l'enfance, ils n'ont pas venu. L'hôpital a appelé, mais ils n'ont toujours pas venu me voir. Merci, c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. Merci beaucoup. Bonsoir Assimi. Bon, aujourd'hui je suis là, c'est pour vous montrer, je me suis brûlé la semaine passée. Bon, tu vois, et comme vous voyez vous-même, je voulais préparer des poulets, 2 cuisses de poulet avec mes potes, mais j'ai eu un accident, tu vois, mais c'est fait quoi, tu vois. Bon, moi j'ai mis l'huile dans le poêle et j'ai mis sur le gaz, mais il a pris beaucoup de temps, tu vois. Bon, c'est vrai, c'était tellement chauffé. Le feu il s'allume tout seul dedans. Je suis vraiment paniqué parce que moi j'ai peur que la maison n'aille pas brûler, tu vois. Bon, je pris le poêle et pour jeter. Bon, en faisant ça, et je me suis brûlé là, mais il a failli me brûler moi-même, mes habits, tout ça, tu vois. Mais bon, c'est grâce à Dieu, je me suis sauvé. Pour le moment, ça va parce qu'on est parti à la pharmacie et il nous a donné des médicaments, des bétadines, pour qu'on puisse le mettre. Mais
Pour le moment, ça va. Parce que même moi, je ne savais pas que ça va être comme ça. Vous voyez vous-même, ça va vraiment. Maintenant, je peux tout faire avec, tout, tu vois. Voilà, c'était juste pour ça, pour vous montrer. Bon, je vous salue tous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait penser les mineurs isolés? Alors, les mineurs isolés étrangers, ça me fait penser à la vulnérabilité en fait, de venir dans un pays en étant isolé justement. Le fait d'être le déracinement aussi en fait, j'ai envie de dire. Donc toute la difficulté qui va avec, le manque de connaissances et de soutien en fait aussi, alors qu'il y a des assos qui sont là pour aider tout ça, mais je pense que c'est à mon sens en fait un combat qui est passé, médiatisé en fait, dans le sens où moi en tant que, par exemple en tant qu'éducateur, pour avoir travaillé par exemple dans un foyer, avoir côtoyé des jeunes qui sont MNA, enfin mineurs isolés étrangers, je trouve que il n'y a pas assez de médiatisation, d'aide en fait auprès de ce public-là, de ces jeunes-là, et pas assez de soutien en fait, pas assez de soutien, et que il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue quoi, en fait, qui sont en manque de... Ouais, c'est ça, donc ça crée de la précarité, ça crée de la pauvreté. Souvent, la famille en fait, qui sont dans les pays d'origine ne sont pas au courant. Donc ouais, enfin ça... Je sais pas, moi ça fait mal au cœur en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut se battre en fait pour faire connaître la réalité en fait du terrain. Et surtout, vraiment surtout la réalité du terrain pour vous, pour ces jeunes-là et pour aussi les professionnels du social, et que le gouvernement prenne vraiment les choses en main en fait sur ce sujet-là en fait, quoi. Voilà. Moi, le mot qui me vient à l'esprit c'est réfugiés, immigration, sans famille, mineur tout seul et isolé, ouais, isolé, sans repère. Pas forcément, ouais, scolarisé. On peut dire tellement de choses et c'est plein de choses. Ça va pas être simple. C'est-à-dire que, surtout quand on parle pas la langue, comment trouver les endroits qui vont aider ces personnes-là, quoi. Et si on parle pas la langue, du coup, comment on s'exprime, comment est-ce qu'on arrive à survivre dans Paris, quoi. C'est pas une ville facile, c'est assez violent de débarquer dans un pays et ne pas connaître les codes, les règles. Je pense à des adolescents qui sont différents des autres et qui sont rejetés de la société parce qu'ils ne leur ressemblent pas, peut-être à leur origine et tout. Et ça fait un peu penser au racisme aussi. Et ouais, des différentes cultures qui ne sont pas pareilles que celles du pays où ils habitent. Alors le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est précarité. Ça va être compliqué, je pense que quand on est isolé et qu'on arrive en France et qu'on découvre un pays différent de ce qu'on a connu et prendre ses marques, j'imagine. Après moi je le vis pas, donc c'est toujours un peu plus compliqué de se mettre dans la peau de quelqu'un quand on n'a pas vécu les choses. Mais voilà, je sais. Il est certain que les mineurs isolés, là aussi il y a un problème terrible de prise en charge, parce que finalement c'est à l'État de prendre ça en charge. Souvent on dit que c'est à l'école de prendre ça en charge, mais c'est pas vrai, parce que on n'est pas formé pour, c'est pas notre boulot. Il y a des gens qui sont formés pour, mais il y en a de moins en moins. Ceux dont c'est le travail, ils ne trouvent pas de travail, et puis alors après ça se reporte sur des associations, mais tout le monde sait ce qui se passe au niveau des associations. C'est-à-dire par exemple
exemple, la fin des emplois aidés qui a été décidée sous Emmanuel Macron, ça a donné un grand coup quand même à des associations qui pouvaient travailler bénévolement ou voilà, des choses comme ça. Et donc finalement, il y a de moins en moins de prise en charge alors que le problème persiste, quoi. Voilà. Difficulty, maybe discrimination. Maybe they have a hard time adjusting to assimilating into the culture. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Je suis pris en Bobigny, c'est la Kamna. Et ça se passe un peu très mal parce que quand on m'a pris en charge, et ça fait depuis le mois de novembre 2019. Depuis le mois de novembre 2019, on m'a pris en charge. Je suis là, mais je ne fais rien du tout pour le moment parce que je suis parti au CIO pour faire le test pour l'école, mais encore je n'ai pas reçu les résultats. Ça se passe très mal vraiment parce que pas aussi, la Kamna aussi, ils ne s'occupent pas de nous trop parce que dès qu'on nous a pris en charge, on nous laisse comme ça, on nous donne à manger, dormir, rester à l'hôtel, on ne fait rien. Donc c'est un peu compliqué. Mon éducatrice, je la vis deux fois. Depuis que je suis pris en charge, je la vis deux fois. Mais franchement, c'est compliqué. Well, la série, quand j'ai blessé aussi, après, j'ai lancé 4 jours après, je suis parti à l'hôpital et ils ont dit que j'ai 16 ans, je suis mineur, donc je ne peux pas me recevoir, je suis seul, que je dois appeler quelqu'un qui va m'accompagner. Je dis, parce que mon éducatrice, quand je l'appelle, des fois elle ne répond pas, j'envoie le message et elle ne répond pas. Donc je dis, c'est très mal, donc je vais venir. C'est pour cela que je suis venu toute seule. Après, ils ont dit que ok, je vais faire des radios. Après, j'ai fait des radios. J'ai resté là-bas un peu et ils ont écrit une ordonnance pour moi. Après, je suis revenu et je suis parti chercher l'ordonnance. Et j'ai mis un peu, ça va mieux. Mais c'est toujours gonflé? Oui, c'est toujours gonflé. Et ça fait combien de temps maintenant? Et ça fait 2 semaines comme ça. Je n'aime pas être soigné. Parce que là-bas, à l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce que... Et quand je suis parti, je ne sais pas c'est parce que je suis seul ou je sais pas. Vraiment, quand j'ai fait les radios, ils ont dit que ce n'est pas cassé, rien du tout. Donc ils ont écrit une ordonnance pour me donner. Jeune mineur, jeune de 16 ans, je veux dire 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, à la rue. Mais ça, c'est la situation qui vivent aussi beaucoup, pas tous, beaucoup de sans-papiers. Et pendant le confinement, on a vu aussi l'abandon de l'État par rapport au foyer de travailleurs migrants. Et peut-être... je vais commencer à donner, aujourd'hui sont représentés beaucoup de collectifs de la région parisienne, notamment le collectif de Montreuil. Et le collectif de Montreuil, à Montreuil, il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de foyers, il me semble que c'est un foyer. Mais il y a certains foyers qui sont dans une situation qui est terrible. Non seulement au niveau des droits. La régularisation, notamment Italie, Portugal, Espagne, donc pourquoi pas la France? Il y a des sans-papiers, leurs enfants, ils étudient en France.
ils font des études, eux ils travaillent, ils payent les impôts, tandis que l'État ne parle pas d'eux. L'État n'a même pas prononcé un seul mot durant ces interventions. Donc maintenant, on veut que la France régularise ses sans-papiers, on veut que la France donne un exemple. La France est connue comme un pays humanitaire. C'est le moment encore de montrer que la France est toujours un pays humanitaire. Ce n'est pas seulement des paroles en l'air. Donc maintenant, il faut montrer la réalité, il faut donner des exemples à d'autres pays. Donc c'est pourquoi nous, on veut que toutes les personnes, ceux qui ont des papiers, ceux qui n'ont pas des papiers, qu'ils soient présents le 20 juin. Le départ, c'est à Nation. On va s'arrêter à la place de Stalingrad. Donc, votre présence, c'est très important. Plus on va être nombreux, ça va être mieux. C'est pas seulement en Ile-de-France que ça se passe, les manifestations. Ça va être aussi dans les autres grandes villes. Donc, on voit que les manifestations, ça donne quelque chose. Donc, ça peut changer. On doit travailler ensemble. On doit être unis. Donc, soyez le 20 juin avec nous. Merci beaucoup. Du Mali, j'ai 18 ans. Donc là, je suis arrivé en France en 2018, début de l'année janvier. Donc aujourd'hui, je suis là. Notre association, c'est ASMI. Donc une association qui sont là pour aider les mineurs isolés qui viennent de France, qui ne sont pas des parents. Donc c'est ça que l'association ASMI vont aider les gens qui viennent de France. Les mineurs isolés sans parents. Donc à part tout ça, si tu es mineur isolé, si tu as pris des sens par rapport à l'association idée sociale, donc après si tu as pris les sens, tu es arrivé à 18 ans pour travailler, pour commencer à faire des écoles, donc tu ne peux pas avoir tout ça, parce que là moi je connais beaucoup de jeunes, ils ont pris en charge avant 18 ans, donc jusqu'à maintenant, ils n'ont pas trouvé d'autorisation de travail par rapport à la préfecture, avec l'école, tout ça, les régularisations, c'est tout ça le problème dans les jeunes mineurs isolés sans abri. Donc on voulait que vous tous pour nous aider à avoir la cette pour nous. Parce que les personnes qui ont des papiers, les Français, eux, ils étaient confinés, ils étaient en train de faire des télétravails. Tandis que le sans-papier, ils étaient obligés de se déplacer pour travailler. Donc eux, ils étaient en première ligne. Aucune crainte, aucune peur. La manifestation est autorisée. Il y a, et c'est très important, les collectifs de sans-papiers nombreux qui organisent cette manifestation parce que, comme l'ont rappelé tout le monde, et notamment Nasser et Bitoun, c'est ceux qui vivent cette misère dans leur cœur, sur leur dos, dans leur tête, c'est eux qui doivent se mobiliser en première ligne. Il y a donc la CGT qui appelle à la manifestation, il y a la Ligue des droits de l'homme qui appelle à la manifestation, il y a la FSU qui appelle à la manifestation, il y a différents partis politiques comme l'UNTA et la France Insoumise qui appellent à la manifestation et aussi ensemble. Gros soutien. On vient de parler avec les députés, eux aussi ils sont avec nous. Ils vont communiquer sur leur page ainsi qu'ils vont demander à d'autres députés pour qu'ils soient le 20 juin avec nous. Hier on a parlé aussi avec un collaborateur d'un député. Donc notre association, c'est Bangladesh Community in France. Et également, j'ai parlé avec d'autres pays asiatiques, notamment Inde, Pakistan, Afghanistan. Afghanistan étant le premier pays qui ont le plus de demandeurs d'asile en France. Donc demain, tous les référents des sacs collectifs qui viendront, nous allons leur donner une copie d'une déclaration que la préfecture nous a envoyée. Et ça sera diffusé à partir de demain matin sur tous les réseaux sociaux, que ce soit compte WhatsApp, Facebook, Messenger, mail et j'en passe. En tout cas, tout le monde recevra demain la déclaration de la préfecture de police de Paris autorisant la manifestation de samedi 20 à 14 h à la place de la Nation. Le primordial, c'est d'avoir des papiers. Il faut les arracher, ces papiers en France, en créant des manifestations, des rassemblements,
des grèves de la faim. Il y a des frères qui ont fait des grèves de la faim pendant 45 jours. Donc on a fait dans le 77, dans le...